Alors au XXe siècle, on continue sur la lancée de ce pouvoir politique avec une presse d'opinion très forte. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a un foisonnement de journaux, à la fois d'opinion et des journaux populaires. Mais c'est une presse qui, moralement, n'est pas exemplaire dans la mesure où elle est assez corrompue. Beaucoup de journalistes d'ailleurs sont assez corrompus et elle est soumise souvent aux patrons, aux partis politiques, parfois même à des puissances étrangères. Aí entramos no século XX e no período entre as guerras, como ele disse, a imprensa se caracteriza por começar a fazer fusões, não haviam só matrizes jornalísticas, e aí a imprensa começa a perder um pouco da sua característica moral, porque existem várias corrupções, até no sentido de concessões ao patrão e aos interesses dos donos dos jornais. Après-guerre, après la Deuxième Guerre, c'est le début, je dirais, de l'apogée de la presse écrite pendant 30 ans peut-être. Le général de Gaulle, qui a vécu à Londres, qui a connu la presse anglo-saxonne de près, aimerait avoir en France au moins un journal qui se rapproche du modèle anglo-saxon par sa rigueur, par sa qualité. Il veut, il dira, mettre de la vertu dans la presse. Il supprime bien sûr, enfin il empêche de renaître les journaux collaborationnistes et il encourage la naissance d'autres journaux, dont Le Monde, et j'en reparlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Então, nós temos esse momento das entreguerras, em que os jornais se fundem, há uma certa queda de respeitabilidade, vamos dizer assim, por conta dos interesses do patronato. Aí o Langelier faz um corte, vem o começo e o fim da Segunda Guerra. O general de Gaulle, que foi em 1940 para Londres, o homem de 18 de junho, foi para Londres criar a França no exílio, a França livre. Ele aprendeu com a imprensa anglo-saxã um certo rigor, um certo tipo de compromisso. Quando ele volta para a França liberada, ele então toma algumas providências. Primeiro, terminou os jornais colaboracionistas, os chamados jornais de Vichy. E segundo, ele então começa a estabelecer, a procurar que se crie uma imprensa que pudesse reunir o pragmatisme inglês e o brilho francês. Et essa imprensa et esse journal est Le Monde. Il faut ajouter aussi qu'à l'époque, le Parti communiste, qui est un des trois grands partis français, s'installe solidement dans la presse sous la forme du syndicat du livre. Syndicat CGT Livre, et ça aura beaucoup de répercussions, notamment économiques, par la suite. Aí então o contraponto é que nasce um jornal comunista que vem do sindicato que muito fortemente apoiou esse jornal, que seria, digamos, Syndicat du Livre. O Sindicato do Livro. Alors, ces années 50, 60, on peut dire que c'est l'âge d'or du grand reportage, dont l'archétype est, il avait commencé avant la guerre, mais Joseph Kessel, qui travaille, qui est la vedette du François, dirigé à l'époque par Pierre Lazareff. Esta época se caracteriza, então, começam a nascer as estrelas solitárias do grande jornalismo. Então, são as grandes reportagens, são as matérias que criam, digamos assim, impacto na população. Como se chama ele? Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, que é um dos clássicos desses primeiros tipos da imprensa, a imprensa de autor. Dans les années 60, là, il y a un grand changement, c'est évidemment l'apparition de la télévision, en France comme ailleurs, et on peut dire que la télévision prend assez rapidement la place centrale dans le paysage médiatique et que c'est une télévision qui est encore assez soumise aux directives, pour ne pas dire aux ordres du pouvoir, notamment à l'époque gaulliste. Então, aí a imprensa que ia vivendo só do papel, ela tem o nascimento de uma concorrente barra de uma ampliação que é a televisão, no fim dos anos 50 e dos anos 60. E essa televisão na França, diz ele que no começo teve um lado bastante oficial, porque ela era uma concessão do Estado. E como era o general de Gaulle, o grande, le grand patron na época, então ela teve um côté um pouco gaullista, ela teve uma força um pouco gaullista.
L'autre mutation survient au début des années 80 avec l'arrivée du président Mitterrand au pouvoir. Il y a eu l'éclatement de l'ORTF, il y a plusieurs chaînes, il y a l'apparition de chaînes privées de télévision. Et de manière plus générale, la presse, je dirais, se recentre politiquement autour d'une position qu'on pourrait dire de centre-gauche sur le plan politique, et aussi se rapproche de manière salutaire, je crois, du modèle anglo-saxon en se préoccupant de manière... Enfin, c'était le cas du Monde avant, mais de manière plus générale, se préoccupant un peu plus de l'information, des faits, aussi bien dans la forme que sur le fond. Com o período Mitterrand, primeiro é criada a ORTF, que é a televisão oficial francesa, a rádio e televisão, é um sistema que reúne a rádio e a televisão. Nascem também canais privados e, ao mesmo tempo, a imprensa faz uma guinada centro-esquerda, nem podia ser diferente, sendo o homem socialista. E, perdão, comment ça c'était la fin de votre... Que ça se rapproche du modèle anglo-saxon. Pouco ao approach anglo-saxão. Há uma imprensa pouco mais preocupada menos com a literatura, menos com o brilho e mais factual. Et on peut dire que la presse d'opinion disparaît pratiquement en tant que telle. Elle est morte petit à petit au cours des années 70 et 80. Et dans les années 80, il y a beaucoup moins dans la presse d'idéologie, beaucoup moins d'opinion, beaucoup moins de style aussi peut-être, au profit de l'information brute, un peu plus neutre et sans commentaire, ce qui est assez contraire à la tradition française dans laquelle le fait lui-même était souvent mis en perspective au service d'un commentaire. Os anos 70 e 80 caracterizam uma imprensa que vai perdendo esta procura pelo brilho e pelo grande estilo do escritor e volta a ser uma imprensa, e passa a ser uma imprensa menos brilhante, mas mais factual, mais preocupada com o fato do cotidiano e mais voltada, digamos, para os interesses de atendimento da população no seu dia a dia. Je passe rapidement sur les années 2000 puisque nous les vivons actuellement, mais je crois que de tout ça, on peut dire que le journalisme, c'est sa nature. En ayant voulu être prétendu être un quatrième pouvoir, sa nature est d'être en conflit permanent avec le pouvoir politique, et notamment en France avec le pouvoir présidentiel qui a tendance tout naturellement à vouloir contrôler au maximum le paysage médiatique, fût-ce même à nommer lui-même les patrons des grandes chaînes de l'audiovisuel public. Et il y a donc quelque part une vigilance nécessaire de la part des journalistes qui peuvent craindre un risque de régression et de retour, disons, aux années 60. Daguerre chega aos anos 2000, em que a imprensa audiovisual, a imprensa vive um conflito em que, se por um lado o poder tende a cada vez mais tentar dominar os meios audiovisuais, por outro lado a imprensa fica vigilante e cuidadosa, porque sabe que isso está acontecendo, e reage então de uma forma mais atenta a essa possível manipulação pelo poder central dos poderes de mídia. Je voudrais maintenant parler un peu de l'aventure du Monde, c'est celle que je connais le mieux, et puis c'est peut-être celle qui me semble plus correspondre à l'intitulé de la conférence que vous avez voulu organiser ici. Je faisais allusion tout à l'heure au fait que De Gaulle voulait pour la France un quotidien de référence en anglo-saxonne, avec une exigence de qualité, de rigueur, supérieure nettement aux journaux d'avant-guerre qu'il méprisait. Então, ele vai falar agora especificamente do Le Monde, que é o jornal que ele representa e que ele conhece bem, mas ele faz então um recuozinho para citar aquilo que nós dizemos há pouco. Ele é fruto de uma postura do De Gaulle, que não queria os jornais moles, os jornais de opinião diversa, os jornais sem um compromisso com a ética e com a estética, como eram nos anos anteriores. Então ele foca num jornal que tivesse maior responsabilidade, maior foco e maior seriedade como transmissor de informação.